Salam les leaders inspirés, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept que vous devez connaître, c'est le triangle de Karpman, mais j'aimerais focus mon propos sur le sauveur et vous dire que le sauveur dans une relation, qu'importe, fratrie, familiale, amoureuse, professionnelle, qu'importe, si vous vous positionnez en tant que sauveur, sachez quelque chose. Un sauveur finira toujours par être persécuté, qu'importe ce qu'il fera pour sauver ou aider, c'est ce qu'il pense de base, son interlocuteur. Je m'explique. Dans le triangle de Karpman, il y a toujours trois rôles. D'accord? La victime, le sauveur et le persécuteur. Ce triangle n'existe pas s'il n'y a pas de victime. La victime porte la croyance que plus elle se plaint, plus elle attire la sympathie, plus elle attire de l'intérêt vis-à-vis d'elle-même. Plus les gens s'intéressent à elle. Et quelque part, elle est tellement irréprochable qu'elle ne prend aucune responsabilité et elle va toujours trouver quelqu'un coupable, responsable de ses propres malheurs. Cette croyance-là, elle est biaisée et c'est même de l'ego. Car à partir du moment où je projette ma capacité à ne pas m'en sortir à l'extérieur, je donne l'opportunité à l'autre de gérer pour moi mes propres problèmes. Donc je ne deviens pas acteur de ma vie, mais clairement esclave, car je donne le pouvoir à l'autre de résoudre mes problèmes. Et cet autre-là, c'est bien évidemment le sauveur. Le sauveur qui de base pense bien faire, lui porte une autre croyance. La croyance inconsciente que en aidant l'autre à résoudre à sa place ses problèmes, il est utile, il existe, il a de la valeur. Cela est également de l'ego. Car en pensant que j'ai de la valeur, en prenant la responsabilité de l'autre, je lui vole sa capacité de grandir. Je lui vole sa capacité de chercher en elle-même ses propres solutions pour résoudre ses problématiques. Donc je me positionne un peu comme un dieu. Et quelque part, là où il y a de l'ego, inconsciemment, je considère que la victime n'est pas capable de s'en sortir sans moi. Parce que je suis le sauveur, que je suis plus quelque chose que la victime. Les deux côtés sont biaisés. Vous pensez bien qu'à un moment donné, ça sera intenable. Bien évidemment, nous avons en face le persécuteur qui peut être soit une personne physique ou une personne morale, même qui n'existe pas. Facture, l'état, le chômage, la maladie, la abaya, vous m'avez compris. À partir du moment où la victime n'est pas encouragée, n'est pas challengée à prendre ses responsabilités, à verbaliser ses problèmes et à trouver ses propres solutions en fonction des dons que Dieu lui a donnés, elle nourrira la croyance que quelqu'un d'autre a cela en elle. Et quelque part, elle se dévalorise. Et le sauveur, s'il est constamment dans le don à croire que c'est lui qui va résoudre les problèmes alors qu'on ne lui a rien demandé, à un moment donné, la victime lui dira « je ne t'ai rien demandé ». Parce que quand on est constamment dans l'aide, dans cette volonté de vouloir sauver les autres, de faire à la place des autres, eh bien on s'épuise énergétiquement, ce n'est pas tenable. Et donc même en tant que sauveur, vous allez nourrir une frustration et vous dire « mais elle se fout de moi celle-ci ou celui-là, qu'importe celle-là. Je l'ai aidée, ça fait des mois et des mois que j'essaie de résoudre des problématiques, je suis épuisée, je l'écoute des heures et c'est toujours la même chose. » Et ça, la victime va le ressentir et vous dira « mais je n'ai pas besoin de toi, je ne t'ai rien demandé ». Et là, vous allez basculer en victime et vous allez vous faire vous-même persécuter par la victime. Vous allez changer de positionnement. Vous ne serez plus le sauveur, mais bien la victime. Et vous allez vous plaindre et vous dire « quoi ? Avec tout le bien que je t'ai fait, avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites. Mais c'est inadmissible. Je me suis sacrifiée, je t'ai donné tellement de temps. » Oui, mais en réalité, on ne vous a rien demandé. Donc je vais vous inviter, au lieu de vous épuiser à trouver des solutions à une personne en face de vous qui se plaint, vous avez deux possibilités. Soit de vous plaindre quand la personne se plaint, elle va se rendre compte que vous n'êtes pas la bonne personne et quelque part, vous allez la pousser à trouver ses propres solutions. Ou alors tout simplement en basculant votre rôle de sauveur en coach quelque part. Qu'est-ce que c'est qu'un coach? C'est quelqu'un qui questionne. Donc quand la personne vous appelle pour vous parler de ses problèmes, au lieu d'aller chercher les solutions qu'on ne vous a pas demandées et de vous épuiser à
ruminer à la place de la personne qui ne cherche aucunement à sortir de sa situation, vous l'aurez compris, cela n'aurait un avantage, je reviendrai sur le sujet plus tard. Vous lui posez cette question qui a moi changé ma vie dans mes relations amicales car bien évidemment j'étais une ancienne sauveuse et j'ai compris que ça ne servait à rien. Et vous lui posez la question suivante. En quoi je peux t'aider et qu'attends-tu de moi? En quoi je peux t'aider et qu'attends-tu de moi? Ces deux questions vont permettre à la victime en face de se positionner. Et vous serez très surpris de la réponse que vous aurez en face. Soit elle vous dira, en fait rien, je veux juste que tu m'écoutes, ou ah oui, alors clairement voici ma demande. Et là vous basculez ce triangle en un triangle inversé beaucoup plus stable, où les relations sont beaucoup plus alignées, harmonieuses, où il y a une demande et le sauveur se transforme en un coach et expose la réponse attendue par la victime, car là, le sauveur a eu le mandat d'intervenir, car le sauveur lui a donné la permission. C'était la pépite psychospirituelle. Retenez une chose, le sauveur sera toujours persécuté. Cessons de sauver les autres. Un leader ne suppose jamais, il pose des questions. C'était la pépite psychospirituelle du vendredi et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah!